il présente sa célèbre théorie de la relativité. Dans un autre, s'inspirant de la théorie des quantas de Max Planck, il explique l'effet photoélectrique. À l'époque, la lumière est considérée comme une onde. Einstein est parti d'une expérience réalisée par Philipp Lenard, un physicien allemand, une expérience que l'on ne parvient pas à expliquer. Lorsqu'on projette de la lumière sur une cible métallique, des électrons sont éjectés. Si la lumière était une onde, lorsque l'on baisse son intensité, les électrons doivent être plus lents. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Les électrons sont éjectés à la même vitesse, mais c'est leur nombre qui diminue. Einstein est convaincu que l'idée de quanta d'énergie pourrait rendre compte de ce phénomène. Là où Planck, professeur respectable et respecté, hésitait à remettre en cause les théories classiques, Einstein, lui, n'a rien à perdre. Et si la lumière était vraiment constituée de particules, de quanta? Dans ce cas, tout s'explique. Lorsqu'on diminue l'intensité lumineuse, on diminue le nombre de particules, mais pas leur énergie. Moins d'électrons sont éjectés, mais toujours avec la même vitesse. L'hypothèse d'Einstein sera confirmée par des expériences plus précises. La lumière est bien constituée de particules que l'on appellera photons. C'est d'ailleurs pour cette découverte qu'il obtiendra le prix Nobel en 1921, et non pour la relativité comme on pourrait le penser.